Le petit garçon timide. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Je n'aimais pas parler en classe et je restais souvent seul pendant la récréation. Les autres enfants jouaient ensemble, riaient et partageaient des histoires. Moi, je les regardais de loin, rêvant de pouvoir un jour parler avec eux sans peur. Je me sentais parfois triste, mais je savais que je voulais changer. Chaque soir, avant de dormir, je me disais « Demain, je vais essayer d'être un peu plus courageux ». Un jour, un nouveau professeur est arrivé dans notre classe. Il s'appelait Monsieur Bernard. Il parlait avec gentillesse et écoutait attentivement chaque élève. Quand il m'a regardé et m'a dit « Tu es capable de grandes choses, crois en toi », j'ai senti un petit souffle de courage entrer dans mon cœur. Pour la première fois, j'ai pensé « Peut-être que je peux changer ». Ce jour-là, quelque chose a commencé à se transformer en moi. Peu de temps après, je me suis fait un ami, Samir. Nous avons commencé à jouer ensemble et à faire nos devoirs côte à côte. Il m'encourageait à parler avec les autres enfants et à participer au jeu. Grâce à lui, j'ai découvert que ce n'est pas grave de se tromper ou d'être un peu timide. Petit à petit, j'ai commencé à sourire plus souvent et à sentir que je pouvais réussir. Chaque jour, je me sentais un peu plus courageux qu'avant. Quelques semaines plus tard, Monsieur Bernard a annoncé un concours de lecture. Chaque élève devait lire un texte devant la classe. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu très peur. Mais je me suis souvenu de ces mots « Crois en toi ». Le jour du concours, j'ai pris le livre entre mes mains tremblantes. J'ai commencé à lire doucement, ma voix tremblait, mais je n'ai pas arrêté. À la fin, toute la classe a applaudi. J'étais surpris, ému et surtout fier de moi. Le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté tout à mes parents. Ma mère avait les larmes aux yeux. Mon père a posé sa main sur mon épaule et a dit « Tu vois, mon fils, le courage, c'est de faire les choses même quand on a peur. » Je me suis senti aimé et soutenu. Ce soir-là, j'ai compris que la confiance ne vient pas d'un seul moment, mais de tous les petits pas que l'on ose faire. Quelques mois plus tard, l'école a créé un club de théâtre. Au début, je ne voulais pas y aller. Mais M. Bernard m'a encouragé encore une fois. Il m'a dit « Sur scène, tu peux être qui tu veux ». Alors j'ai essayé. Au début, j'étais très nerveux, mais les autres élèves étaient gentils. Peu à peu, j'ai appris à parler fort, à bouger, à sourire. Le théâtre m'a aidé à découvrir une nouvelle partie de moi. Le grand jour du spectacle est arrivé. Toute l'école était là. Les élèves, les parents, les professeurs. Quand je suis monté sur scène, mon cœur battait fort. Mais quand j'ai commencé à parler, quelque chose d'incroyable s'est passé. Je n'avais plus peur. Les mots sortaient facilement et je voyais les sourires du public. À la fin, tout le monde a applaudi. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais vraiment capable. Après cette expérience, j'ai compris que j'aimais parler devant les gens. Je me suis inscrit à d'autres activités, débats, poésie, présentations. Chaque fois, j'étais un peu plus à l'aise. Mes camarades ont commencé à venir me demander conseil. Moi, le garçon timide d'autrefois, j'aidais maintenant les autres à parler. C'était une sensation incroyable. Plus tard, au collège, j'ai décidé que je voulais devenir professeur. Je voulais faire pour les autres ce que M. Bernard avait fait pour moi. Chaque jour, je travaillais dur, j'apprenais, je lisais, j'écrivais. Je savais que le chemin serait long, mais j'étais prêt.
Je n'étais plus ce petit garçon timide, j'étais devenu quelqu'un qui croyait en lui-même. Au collège, tout était nouveau. Les professeurs, les classes, les amis. Au début, je me sentais un peu perdu. Mais cette fois, je n'avais plus peur de parler. Je me présentais avec le sourire et j'aidais les nouveaux élèves. Certains se moquaient encore, mais cela ne me touchait plus. Je savais maintenant que la confiance ne dépend pas des autres, mais de ce que je pense de moi-même. En quatrième, j'ai rencontré Madame Lefebvre, une prof de français passionnée. Elle disait toujours « les mots ont du pouvoir ». Elle m'a encouragé à écrire mes pensées dans un carnet. Au début, mes phrases étaient simples, mais pleines de sincérité. Elle les lisait avec attention et me disait « continue, tu as une belle sensibilité ». C'était la première fois qu'un adulte croyait en mon écriture. Écrire est devenu pour moi une manière de me libérer. Je racontais mes peurs, mes rêves, mes souvenirs. Petit à petit, j'ai compris que les mots pouvaient guérir. Je n'étais plus seulement le garçon timide, j'étais celui qui avait quelque chose à dire. Grâce à Madame Lefebvre, j'ai trouvé ma voie. Un jour, Madame Lefebvre a annoncé un concours d'écriture national. Elle m'a encouragé à participer. J'ai hésité, puis j'ai accepté. J'ai écrit une histoire sur le courage et la peur. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. J'avais gagné le 2e prix. Je n'y croyais pas. Toute la classe m'a félicité. Le jour de la remise des prix, j'étais très ému. Sur scène, j'ai parlé devant des centaines de personnes. Ma voix était claire. Mon cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était la joie. J'ai remercié mes professeurs, mes parents et toutes les personnes qui m'avaient aidé à croire en moi. Au lycée, les choses sont devenues plus sérieuses. Les cours étaient difficiles, les examens stressants. Mais je n'avais plus peur d'essayer. Je participais aux discussions, je faisais des présentations, j'aimais partager mes idées et inspirer les autres. C'était comme une nouvelle version de moi. À la fin du lycée, le directeur m'a choisi pour faire le discours de clôture. C'était un grand honneur. Je me suis souvenu du petit garçon timide que j'étais autrefois. Quand je suis monté sur scène, j'ai respiré profondément. Puis, j'ai parlé avec le cœur. Les gens ont ri, ont applaudi, certains avaient même les larmes aux yeux. À l'université, j'ai choisi d'étudier la psychologie. Je voulais comprendre les émotions, les peurs, la confiance. J'ai rencontré des gens formidables, venus de partout. Nous parlions de nos rêves, de nos doutes, de nos projets. J'apprenais autant sur les autres que sur moi-même. Après mes études, j'ai décidé de devenir professeur. Quand je suis entré dans une salle de classe pour la première fois, j'ai ressenti la même émotion qu'autrefois. Mais cette fois, c'était moi le guide. Je voulais donner aux enfants ce que j'avais reçu: la confiance, le courage et la bienveillance. Le premier jour d'école, j'étais plus nerveux que mes élèves. Je voulais tout faire parfaitement. Quand j'ai vu leur petit visage curieux, j'ai souri. Je me suis souvenu de mon premier professeur, Monsieur Bernard. Je me suis dit, maintenant c'est à mon tour de transmettre. Ce jour-là, j'ai compris que chaque début est une chance de recommencer. Quelques semaines plus tard, j'ai remarqué un élève très silencieux. Il s'appelait Youssef. Il baissait toujours les yeux quand je lui parlais. Je voyais en lui une version de moi-même il y a longtemps. Alors, je l'ai encouragé doucement, sans pression.
Un jour, il a levé la main pour participer, et son sourire ce jour-là valait tout l'or du monde. Quelques mois plus tard, l'école a créé un club de théâtre. Au début, je ne voulais pas y aller. Mais Monsieur Bernard m'a encouragé encore une fois. Il m'a dit « Sur scène, tu peux être qui tu veux ». Alors, j'ai essayé. Au début, j'étais très nerveux, mais les autres élèves étaient gentils. Peu à peu, j'ai appris à parler fort, à bouger, à sourire. Le théâtre m'a aidé à découvrir une nouvelle partie de moi. Cette année-là, j'ai proposé un projet spécial. Chaque élève devait raconter une petite histoire sur lui-même. Au début, beaucoup avaient peur de parler, mais petit à petit, la confiance a grandi. Les enfants riaient, s'écoutaient, s'encourageaient. C'était beau de voir la classe devenir une famille. J'ai compris que pour enseigner, il faut d'abord savoir écouter. Chaque enfant a une histoire, un rêve, une peur cachée. Quand on écoute avec le cœur, les élèves s'ouvrent. Et c'est là que la magie commence. Ils n'apprennent pas seulement à lire ou à écrire, ils apprennent à croire en eux. Un jour, on a frappé à la porte de ma classe. C'était Monsieur Bernard, mon ancien professeur. Il avait les cheveux plus gris, mais le même regard bienveillant. Je lui ai dit avec émotion « C'est grâce à vous si je suis ici aujourd'hui ». Il a souri et répondu « Non, c'est grâce à toi, parce que tu as cru ». Ce jour-là, j'ai compris une grande leçon. Les professeurs ne changent pas seulement des élèves, ils sèment des graines dans leur cœur. Parfois, ces graines mettent des années à pousser, mais elles finissent toujours par fleurir. Et cette fleur, c'est la confiance. À la fin de l'année, j'ai organisé un petit spectacle. Chaque élève devait dire une phrase positive sur lui-même. Certains disaient « Je suis fort », d'autres « Je suis gentil ». Et Youssef, timidement, a dit « Je crois en moi ». J'ai eu les larmes aux yeux. Le soir, je suis rentré chez moi fatigué, mais heureux. J'ai relu mes anciens carnets d'enfants. J'y ai retrouvé mes peurs, mes rêves, mes premiers mots, et j'ai souri. J'ai compris que tout ce chemin, toutes ces petites étapes, m'avaient mené jusqu'ici. Aujourd'hui, je dis à mes élèves « N'ayez pas peur d'être vous-même ». Chaque mot, chaque sourire, chaque effort compte. Même les erreurs font partie du chemin. Ce qui compte, c'est de ne jamais arrêter d'y croire. Parfois, quand je vois mes élèves réussir, je me dis que le petit garçon timide que j'étais n'aurait jamais imaginé tout cela. Mais la vie est belle quand on ose. Et le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, c'est de transmettre la confiance qu'on a reçue. Aujourd'hui, je marche dans la cour de l'école et j'entends les rires des enfants. Je ferme les yeux et je revois mon passé. Le petit garçon timide est devenu un homme confiant. Le cercle est complet. Et je me dis simplement « Merci, la vie ».